Comme je vous disais au début de la réunion, aujourd'hui, c'est en fin de semaine. C'est pas aujourd'hui directement, c'est demain soir à la Brunante que la fête de Pâques commence, la fête de l'Éternel, la fête de Pâques de l'Éternel, qui est une fête perpétuelle. Je le souligne à chaque année pour que tout le monde prenne conscience que la vraie fête de Pâques que Dieu a instituée, c'est la Pâques du peuple juif, à laquelle il célèbre depuis 4000 ans que cette fête-là est célébrée à cette date-là, au 14 de Nissan, dans le calendrier lunaire. Ce que les gens aujourd'hui ont pris l'habitude de fêter, c'est la fête catholique. Puis la fête catholique n'arrive pas en même temps. Peut-être des fois ça arrive en même temps, mais c'est pas la date que Dieu a dit. Puis Dieu, quand il avait fait ça, précisément cette date-là, parce que, comme je l'ai lu dans le verset, c'est un moment marqué par Dieu. Quand Dieu a institué cette fête-là, c'était à la sortie du peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Il était pour sortir, là, puis il a fait célébrer la Pâque, cette journée-là, qui était la journée de libération. Puis l'ange de la mort a passé, on va en reparler un peu dans le message, cette journée-là. Puis ceux qui étaient couverts sous le sang de Jésus, ils ont été épargnés de la colère de Dieu. Ils n'ont pas eu le jugement de Dieu sur eux. Puis ça a fait qu'aujourd'hui, une date marquée par Dieu qui a fait que dans 2000 ans plus tard, à cette date même-là, c'était la date que Jésus a versé son sang comme étant l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Oui. Ça commence à demain soir. Non. C'est demain soir à minuit. Ça dépend où ce que tu te retrouves, parce que le peuple juif, si tu regardes sur Internet, des fois, ils disent c'était hier, ou pas hier, à soir ou demain. Ça dépend où tu vis. Parce que c'est ça, il y a tout dépendant de ce que tu vis selon l'horaire qu'on est. Nous, on est à -5 dans l'horaire, mais ceux qui sont à plus, eux autres, ça arrive plus vite pour eux que pour nous. Il y a une journée de différence dans le monde, tout dépendant où tu es situé géographiquement. Nous autres, on est des moins, fait que c'est plus tard. Ben, c'était à la date qu'Israël était dans. Eux autres, mais c'était la date qui peut être changée pour un autre que lui. Les Juifs, pour aider tout le monde, à tous les Juifs qui étaient dans la dispersion, mais ils ont mis ça sur 2 jours, que c'est tout dépendant de ce que tu vis. C'est pas. C'est quand même. Pour le 14, le 14 de Nissan, il commence plus vite ailleurs que pour nous. Fait que c'est pour ça que s'il y a un décalage par rapport à d'autres. Fait que pour Dieu, c'est bien entendu, il comprend toute l'histoire du calendrier puis de l'heure qui est rendue. Mais comme que je l'ai déjà expliqué, pour ce qui est de la date puis de tous les événements, que c'était bien précis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller écouter une des plus vieilles prêches là-dessus. J'expliquais tout à propos des dates. Mais pour aujourd'hui, je ne parlerai pas nécessairement des questions de date. Mais c'est sûr que c'est quand même la fin de semaine où ce que Jésus a été crucifié. Je vais vous parler plus de l'effet bénéfique de ce que ça a produit, Pâques. Pâques, c'est la porte pour la délivrance du monde humain. Grâce à ce qui s'est produit là, à Pâques, à la Pâques de Dieu, là, à la Pâques quand Jésus est mort, ça a ouvert une porte. Ça a ouvert la porte pour que la délivrance du monde humain soit possible. Parce qu'avant ça, toute l'humanité en entier était sous l'empire du diable. C'est le diable qui avait les clés de la mort puis du séjour des morts, puis il gardait le monde dans la mort. Mais Jésus est venu cette journée-là pour accomplir quelque chose qui était nécessaire pour vaincre la mort, vaincre le diable, vaincre la puissance des ténèbres, puis remporter les victoires en ressuscitant, puis nous ouvrant la porte à nous pour qu'on puisse recevoir toutes ces bénédictions. Pâques est connu pour la mort du Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça paraît triste, mais en même temps, ça apparaît comme ça aurait été une défaite. Parce que quand le général d'une armée il est mort au combat, normalement, ça a l'air que tu viennes de perdre ta guerre. Si les armées envahiraient les États-Unis, puis ils tuent Trump, mettons,
mais ça viendra de s'éteindre, la victoire est gagnée, même si tu n'as pas gagné sur toutes les armées, en tuant le commandant en chef de l'armée, mais tu viens de gagner la guerre. Puis c'est ce qui s'est produit à la mort de Jésus. C'est lui notre commandant en chef, le chef suprême de la création, c'est le Messie. Puis il est mort là, cette journée-là. Le diable pensait de gagner la victoire. Mais 3 jours plus tard, il y a eu sa résurrection, puis il y a une victoire qui était assurée, puis c'est une victoire éternelle. L'acte qui s'est produit là, c'est plus renversible. Ce que Jésus a été gagné en mourant à la croix puis en ressuscitant, ça nous assurait qu'on peut avoir une pleine confiance qu'on est sauvé à cause du Messie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu ne reviendra pas là-dessus, puis le diable ne peut pas revenir là-dessus, parce que le Christ, une fois qu'il est ressuscité, il ne mourra jamais. Il vit éternellement. Puis sa victoire est accomplie, puis son sang qui était versé pour permettre cette victoire-là a été amené dans les cieux, sur l'autel céleste. Dieu y avait annoncé la venue du Messie qui nous délivrerait de la main de notre ennemi commun. Notre ennemi commun, c'est le diable. C'est lui qui tenait le monde dans la mort. Puis c'est lui qui fait tous ses ravages. C'est grâce à ses œuvres que le ravage de destruction qui existe dans ce monde, le mal, puis la méchanceté, puis les souffrances, puis la mort, tout vient de ses actions directes du diable. Puis il continue d'agir pour semer le chaos. Mais Jésus est venu pour remporter la victoire sur notre ennemi commun. Puis ça avait été annoncé par Dieu avant que ça arrive. Dans Luc au chapitre 1, le verset 69, il y a eu une prophétie qui a été faite avant que Jésus vienne faire quoi que ce soit. Ça dit, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Puis on le sait, il n'est pas venu pour nous délivrer, il n'est pas venu pour délivrer le peuple d'Israël de la main des Romains. Il est venu pour délivrer le peuple d'Israël de la main du diable et de ses démons. Notre ennemi commun n'était pas que l'ennemi des Juifs, c'était l'ennemi de l'humanité entière. Jésus est venu pour remporter une victoire certaine contre la puissance des ténèbres. La mission principale a été confirmée par l'apôtre Jean, sa mission principale au Messie. La venue du Sauveur était pour détruire les œuvres du diable. On voit ça dans 1 Jean 3,8. Il dit, celui qui est du diable, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Puis il dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Puis il l'a accompli en mourant à la croix. Sa mort à Pâques était dans le but en premier, pour détruire les œuvres du diable. Puis un petit peu plus que ça, si on regarde le verset, celui qui pêche est du diable, puis Jésus va détruire les œuvres du diable. Fait que Jésus va aussi détruire ceux qui pêchent comme le diable le demande. C'est déjà déclaré dans plusieurs prophéties qui est venu pour établir un jugement dans ce monde, qu'il y en a qui sont déjà jugés quand tu ne te repens pas et tu ne veux pas changer de vie. Mais il dit ceux qui sont déjà jugés, puis la colère de Dieu demeure sur eux. Mais si tu vas à Jésus, tu deviens pardonné grâce à son sacrifice, puis tu es sauvé de la colère à venir. Gloire à Dieu. Savez-vous que l'humanité est haïe par le prince des ténèbres? On parle du diable, là, à cause du plan que Dieu a fait pour sauver l'humanité. On voit cet exemple-là dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 12. Ça nous parle de la victoire de l'enfant qui était pour être ressuscité puis emmené au ciel dans ce passage-là. Mais tout de suite après, ça dit que le diable a été jeté dehors du ciel à cause de la victoire du Messie. Puis là, ça dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous
animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a peu de temps. Le diable, il ne reste plus grand temps à faire ses ravages parce qu'il a été précipité hors du ciel lors de la victoire du Seigneur. Il est enragé, il est peut-être bien choqué, mais il sait que son temps il est compté. Il ne reste plus grand temps où ce qu'il va continuer à faire son ravage sur cette planète. Puis là, il met le paquet, il est enragé, surtout envers le peuple d'Israël puis envers l'Église du Seigneur. Puis c'est pour ça qu'on voit que dans le monde, il y a une forte opposition quand les gens prêchent le nom de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le nom du Seigneur est prêché, les puissances des ténèbres s'allient, excitent les foules, puis amènent le monde à persécuter les chrétiens. Oui, il y en a qui vont quand même écouter plus le Saint-Esprit, puis ils vont se convertir, mais il y en a encore plus de monde qui continue à suivre l'ennemi. Malgré que l'ennemi est vaincu, il réussit encore à tromper les gens puis à exciter les gens contre le Seigneur. Mais ils n'ont rien à gagner. Les gens, ils pensent qu'ils vont pouvoir vivre une vie de bonheur en enfer, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ils pensent que les plus belles filles sont là puis qu'ils vont pouvoir prendre une bière encore dans ce temps-là puis fêter. Mais ça ne sera pas ça. Le jugement du diable est déjà décrit. L'étang ardent de feu et de soufre, le lac de feu, était créé pour le diable et pour ses anges. Puis ça nous dit aussi, comme qu'on a vu tantôt, tous ceux qui marchent dans le péché suivent le diable, puis ils vont être jugés par rapport qu'ils font les œuvres du diable. L'humanité en entière ne peut échapper au jugement et à la colère de Dieu, à moins qu'il se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Le Messie, par sa mort, il a anéanti le diable qui gardait les humains dans la mort. Parce qu'on le sait que le salaire du péché, c'est la mort. Mais on le sait que ça venait du diable, les inspirations, les directions, Puis une fois que les gens ils sont morts, ils étaient gardés dans la mort sans aucune possibilité d'être sauvés parce que le pouvoir du diable, c'est de faire pécher le monde. Puis une fois qu'ils sont tombés dans le péché, mais ils sont gardés captifs par l'ennemi, puis ils ne pouvaient pas être sauvés. Puis c'est pour cela que Jésus est venu, pour anéantir celui qui gardait les gens dans la mort. Dans Hébreux 2,14, ça nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, mais Jésus, le Messie, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, le Messie, là, par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus, en mourant à la croix, comme on l'a chanté tantôt, le diable pensait d'avoir la victoire. Il pensait d'avoir vaincu celui qui amenait la lumière dans ce monde. Il pensait d'éteindre tout ça puis qu'on n'entende plus parler. Mais c'était le contraire. Parce qu'en faisant mourir un innocent, Jésus était innocent. Puis en faisant mourir un innocent, lui-même, le diable, était rendu le coupable. Un grand coupable d'avoir fait tuer un innocent, le seul innocent. Il pouvait garder dans la mort tous les gens qui étaient dans le péché, mais Jésus n'a commis aucun péché. Il ne pouvait pas être gardé dans les griffes du diable. Ça a provoqué comme le contraire. Ça a accordé une victoire, puis Dieu reconnaissait la justice de Jésus. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Ce n'était pas possible qu'il soit gardé dans la mort parce qu'il était sans péché. Il a été dans la mort parce qu'il a pris nos péchés sur lui. Il a payé la dette de nos péchés, mais lui-même ne pouvait pas être gardé par le diable dans la mort. Il a ressuscité d'entre les morts. Il a remporté une victoire contre la puissance des ténèbres. La victoire semblait réelle pour le diable en faisant mourir le Sauveur sur la croix, mais la Bible dit que Jésus est ressuscité le troisième jour, puis par cette résurrection, il vit éternellement. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 15 qu'il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça veut dire que le Messie a donné une preuve visuelle à plus de 500 personnes qui ont vu
le Seigneur qui était ressuscité. Puis depuis 2000 ans, il continue à se révéler aux gens, se révéler pour montrer qu'il est là puis qu'il vit au siècle des siècles. Le Christ ressuscité, mais la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est ce que ça dit dans Romains 6, 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est là qu'a vaincu la mort. Puis celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est apparu, puis il a dit à Jean qu'il détient maintenant les clés de la mort puis du séjour des morts. C'est Jésus qui a les clés maintenant de la mort puis du séjour des morts. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17, il dit « Quand je le vis, il a vu une vision du Messie, je tombais à ses pieds comme mort, puis il posa sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Avant, c'était le diable qui gardait le monde dans la mort. Maintenant, c'est Jésus qui a les clés de la mort. Puis Jésus peut débarrer la porte à qui ce qu'il veut. Jésus peut ressusciter qui veut. C'est lui qui a le pouvoir suprême sur tous les morts. Il a remporté la victoire parce qu'il a enlevé les armes que l'ennemi utilisait pour garder l'humanité sous son contrôle. Dans Colossiens 2,15, ça nous dit, toujours en étant mort et ressuscité, il a fait qu'il a dépouillé les dominations puis les autorités, puis il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Maintenant, Jésus, il est dans l'autorité suprême, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom dans toute la création, à part que Yahvé, son Père. Il n'y a aucun nom plus élevé que son nom. Il y a l'autorité suprême, puis la puissance, la toute-puissance. Puis il peut contrôler, puis de dominer, parce que son règne lui a été donné de dominer pour l'éternité. Puis en mourant et en ressuscitant, il a dépouillé l'ennemi. Il a dépouillé la puissance des ténèbres. Vous savez que le diable a des armes pour garder les gens dans le péché. Ses tentations, ses moyens de séduction, ses pièges, les liens qui créent que les gens sont comme attachés, ils ne sont plus capables de sortir de leur péché. Puis Jésus est venu accomplir ce qu'il fallait pour briser tous les liens, toutes les chaînes, tous les mensonges, tout ce qui garde captif le monde des ténèbres. Ils peuvent sortir de là. Même si les gens auraient fait un pacte avec le diable, s'ils vont à Jésus, le pacte est annulé. Parce qu'il n'y a plus de moyens, le diable n'a plus de moyens de continuer à garder les gens captifs. Tant que les gens vont se confier dans le Seigneur, tu peux vivre une liberté de toutes les influences du diable, en autant que tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il les a dépouillés, il a enlevé toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il les a enlevé toute possibilité de pouvoir. Si aujourd'hui, une personne est encore liée ou attachée ou piégée, s'il est encore là-dedans, c'est parce qu'il se laisse faire. Parce que Jésus a tout accompli pour qu'on sorte de là. Parce que quand tu te convertis au Seigneur, il te sort du royaume des ténèbres puis il t'emmène dans le royaume de la lumière. Tu es transféré de camp. Tu n'appartiens plus au diable, puis il n'y a plus aucun droit légal d'agir sur toi. Tu peux amener à la lumière, puis en confessant les choses, demandant pardon au Seigneur, demandant de libération, puis Dieu va te libérer totalement de tout ce qui est piège, lien, chaîne que l'ennemi aura pu te mettre. À cause de la victoire du Messie. Dieu nous a donné une preuve que la résurrection existe, puis qu'un jour, il nous a donné la promesse qu'il nous ressuscitera, nous aussi. Puis ça fait partie des promesses de la Nouvelle Alliance. Dans 1 Thessaloniciens 4,14, il dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui
ceux qui sont morts. C'est une promesse à s'accrocher. Pensez pas d'être « Oh non, je ne suis pas sûr que s'il va me sauver. » Si tu crois qu'il est mort puis qu'il est ressuscité, ça dit, si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, crois aussi que Dieu va ramener par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui va le faire. Il est ressuscité, puis c'est lui qui va venir nous chercher pour nous emmener avec lui, puis il va nous ressusciter. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend, oui, de nous, si on a la foi que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Si on est vraiment engagé pour lui, puis tu marches avec lui, tu n'as pas à douter. Crois qu'il va un jour il va venir te chercher. C'est une de ses promesses. La fête de Pâques, ça soulignait que le sang d'un agneau avait été mis sur le cadrage de leur porte, de leur tente. Parce que dans ce temps-là, ils sortaient d'Égypte comme de l'esclavage. Ils se faisaient des tentes, eux autres, pour vivre. Puis la première journée, là, mais pour que Dieu manifeste la 10e plaie d'Égypte, là, bien, il a dit, tout le monde va prendre un agneau, puis ils vont verser le sang, puis ils vont prendre le sang de cet agneau-là, puis ils vont mettre ça sur le cadrage de leur tente, sur le cadrage de leur porte. C'était pas des maisons, c'était des tentes. Ils venaient de sortir, là. C'était des tentes. Ils mettaient ça sur le cadrage, puis l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort, l'ange destructeur, était pour passer dans tout le pays d'Égypte. Puis s'il se trouvait là, dans une maison qui n'avait pas le sang d'un agneau mis sur le cadrage de la porte où il habite, mais le premier-né de cette famille-là mourrait. Que ce soit le premier-né des animaux comme le premier-né des humains. Fait que le peuple juif, ils ont fait cela, puis ils ont mis le sang, tout le monde l'a fait, puis s'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas fait, mais là, just too bad, ils venaient de passer sur le jugement de Dieu. Ça nous dit dans la parole que l'ange, le destructeur, a passé puis chaque place qu'il y avait le sang, il passait par-dessus, puis il ne se passait pas de jugement sur cette famille-là. Puis ça, c'est un parallèle pour nous parler de la Pâque, puis de la Pâque que Dieu était pour instituer 2000 ans plus tard. Ça nous dit, dans Exode 12, pour parler un peu de cet événement-là, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Le sang de cet animal-là, mis là, est un signe de foi. Il faisait ça pour obéir. Dieu le demande, ils l'ont fait. Puis ce que ça l'a fait, ils ont été épargnés. Mais pour nous, c'est la même affaire. Maintenant, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui nous donne accès à toutes sortes de bénédictions non méritées de la part de Dieu. Maintenant, à cause du sang de Jésus, quand tu viens à Jésus, tu demandes pardon au Seigneur, tu confesses qu'il est mort, qu'il est ressuscité, tu dis que tu crois à ça, puis là, le Seigneur, il applique son sang sur toi. Tu es lavé de tous tes péchés. C'est à cause de ça que tu peux recevoir le Saint-Esprit puis naître de nouveau. Ta nouvelle vie commence là, quand tu le confesses puis tu y crois, parce que tu es sauvé par la foi. Puis là, à partir de ce moment-là, tu es sous la protection de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Maintenant, le Seigneur, il te prend, puis il t'emmène dans son royaume. Tu es sous son sang, sous sa protection. Il t'a même donné son esprit. Tu as reçu le sceau de Dieu dans le front, comme quoi propriété privée de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Puis ça te permet de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Parce que c'est grâce au sacrifice de Jésus qu'on a toutes ces bénédictions. Contrairement à tous ceux qui refusent ce sang-là, la colère de Dieu est dit qu'il va à demeure sur les gens. Puis ça va s'accomplir. C'est pour ça que Dieu il est patient, il ne veut pas que les gens périssent, il donne du temps, il envoie ses ouvriers pour leur dire « Repentez-vous, croyez au Seigneur, vous allez être pardonnés. » Puis si les gens résistent puis ils ne vont pas y chercher, c'est pas parce que Dieu ne voulait pas les sauver. Dieu il a tout accompli pour sauver tout le monde.
Les paroles de la Bible affirment que par la foi au Messie, nous sommes sauvés. Dans Actes 10, 43, ça dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Il y en a d'autres points de bénédiction que le Seigneur nous dit dans sa parole. Grâce au sang de Jésus, nous avons été rachetés. Dans Éphésiens 1, 7. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voyez-vous, avoir la rédemption, le mot rédempteur, rédemption, c'est racheter. On ne lui appartenait plus parce qu'on appartenait au diable. Mais il a payé le prix, puis quand tu le confesses puis tu y crois, il te rachète. Son sang devient efficace sur ta vie, puis on était racheté par son sang. À cause de son sang qui était versé à la Pâque. On était racheté, puis en même temps, on a reçu une rémission des péchés. Une rémission, c'est qu'il nous a remis notre dette. On ne doit plus rien. Avant, à cause de nos péchés, on devait passer au jugement du grand trône blanc. Puis, on avait une dette envers Dieu. On avait une liste, là, que tu déroules, là, puis mazan, là, de péchés qu'on a fait dans toute notre vie. Là. Puis tout ça, là, ça devait être jugé. Tous nos péchés devaient être jugés à cause qu'on était des pécheurs experts dans le péché, des livrés dans le péché. Tout le monde l'a fait. Une tonne, même des péchés qu'on ne savait même pas que c'était péché. On sacrait, on mentait, on volait, on était hypocrite, on était méchant. Tout le monde en a fait. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il n'a pas fait? On en a tout fait, puis cette liste-là est longue. Puis quand tu viens à Jésus, là, il nous a rachetés, il dit maintenant tu m'appartiens. Puis il dit ta dette, là, c'est tout qu'il n'a plus. Elle est effacée. Il t'a remis ta dette. Là, il est marqué sa feuille, sa facture, payée par Jésus. On n'a plus besoin de payer notre dette de péché. Jésus l'a payé. Tous nos péchés, on recommence une nouvelle vie à zéro cette journée-là qu'on donne notre vie au Seigneur. On est de nouveau. C'est comme si on est des bébés flambant neufs, sans péché. Je ne te dis pas que tu n'en feras pas d'autres, là. Tu vas en faire d'autres, mais ceux-là avec, il faut les mettre sur la liste des péchés pardonnés en demandant pardon. Puis il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il continue à pardonner et à purifier. Confesse-les tes péchés. Attache-toi pas à ça, débarrasse-toi-en, puis essaye de vivre une vie en faisant des efforts depuis l'enfer. Je ne te dis pas que tu vas réussir, mais tu vas au moins faire un effort. Parce que le Seigneur le sait comment est-ce qu'on est. Puis ça le dit dans la Bible que nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais restons fidèles à s'accrocher à la grâce du Seigneur, que son sang nous pardonne et nous purifie. Il nous remet à notre dette. Grâce au sang de Jésus, on a été purifiés de tout péché. C'est ce que ça nous dit dans 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous rendre purs, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un pêche, il devient souillé. Souillé, ça veut dire sale. Notre âme est sale. Chaque fois qu'on fait un péché, on est sali par notre péché. En réalité, l'humanité en entière l'a fait, puis c'est ça qui empêche le monde d'entrer. Dieu, il est saint, il est pur, il ne peut pas laisser rentrer les gens qui sont souillés, qui sont sales. Il faut absolument que tu passes sur le lavage du sang de Jésus pour pouvoir te présenter à lui sans souillure. Parce que ça souille. Puis même quand tu es chrétien, le péché souille. C'est un chrétien, un exemple, il regarde la pornographie, il est souillé devant Dieu. S'il va dans un temple d'idole, il est souillé devant Dieu. C'est pas pour rien qu'il dit « fuyez l'idolâtrie ». Il y a plein de choses qui sont des commandements, bien écrits noir sur blanc, de ce que Dieu considère
des péchés, la Bible en parle. En réalité, péché, c'est de faire le contraire de ce que Dieu dit. Désobéir. Chaque fois qu'on désobéit, on souille. Mais si tu demandes pardon, mais dis, là, le sang de Jésus, il te pardonne puis il te purifie. Comme c'est écrit dans 1 Jean 1,9, qui est juste là, il n'est pas dans la liste, ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. On voit que même pour un chrétien, a besoin d'être purifié, pas juste être pardonné. Il pardonne, mais il faut qu'il te purifie. Te purifier, c'est enlever la souillure, la tache que tu as eue à cause de ce péché-là. Il veut te libérer de ça, pour que tu n'aies aucune conséquence. Fait que le sang de Jésus à la Pâque, ça nous donne d'être purifiés. Alléluia. Grâce au sang de Jésus, le Messie, il nous a permis d'être réconciliés avec Dieu son Père. Là, vous allez me dire, pourquoi que j'ai besoin d'être réconcilié? Dieu est amour, il aime tout le monde. Oui, c'est vrai que Dieu est amour et qu'il aime tout le monde, mais il faut comprendre que notre relation, les relations, c'est comme une alliance. Les personnes, ils peuvent s'aimer tous les deux, mais s'ils n'ont pas d'alliance ensemble, s'ils n'ont pas fait pas un pacte, mais qu'ils n'ont pas fait une alliance, tu n'es pas vraiment uni avec l'autre. Il faut qu'il y ait une alliance pour que tu sois unis. Mais Dieu, lui, nous a dit que tous ceux qui vivent dans le péché sont séparés d'avec Dieu. Il dit, ce sont vos crimes qui mènent séparation entre vous et votre Dieu. C'est vos péchés qui vous voilent sa face puis vous empêchent d'être exaucés. C'est écrit dans l'Ancien, ce passage-là. Quand on pêche, on met une séparation entre Dieu et nous. Fait qu'imaginez comment est-ce qu'on avait fait de péchés avant de venir à Jésus. On a fait une multitude de péchés. Puis ces péchés-là avaient fait un mur, une séparation. Même la Bible disait qu'on était des ennemis de Dieu à cause de notre état de rébellion. On était des ennemis, mais il fallait qu'ils nous réconcilient avec Dieu le Père. Qu'ils trouvent un moyen, Dieu l'a trouvé, parce que c'est impossible aux hommes d'être réconciliés à cause de leurs pratiques religieuses ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qu'un humain peut faire pour être réconcilié avec Dieu, sauf que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a fait ce qui était nécessaire pour qu'on soit réconciliés. Il a envoyé son Fils mourir pour nous qu'on soit pardonnés, purifiés, réconciliés avec Dieu le Père. C'est ce que ça nous dit dans Colossiens 1,20. Il a voulu par lui, par Jésus le Messie, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix, de sa croix. Par son sang, à cause de son sang, il y a une réconciliation qui est venue possible. C'est puissant, comme vous disais tantôt, toutes les bénédictions de Dieu viennent à cause du sacrifice du Messie. C'est grâce à son sang qui a été versé qu'il y a une réconciliation possible. C'est que lui, il a accepté, le Messie, de prendre sur lui la séparation. En prenant le péché sur ses épaules, il est venu pour expier, puis il a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a senti la séparation pendant un court moment. À cause du péché de l'humanité qui était sur lui, il a subi la séparation pour on puisse recevoir la réconciliation. Il a reçu le jugement de Dieu sur ses épaules. Il en est mort, mais il était ressuscité. Puis maintenant, tout nous est accessible à cause du Messie. Alléluia! Grâce au sang de Jésus, on était rapprochés de Dieu le Père. Dans Éphésiens 2,13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Encore grâce au sang de Jésus, ça a permis qu'on soit tellement proches, là, qu'on fait partie de son royaume, puis lui, il vient manger, il fait sa demeure chez nous. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux te savoir plus proche que ça? Puis en plus proche que ça, même il est rentré en nous. Fait que il n'y a pas de communion plus proche que d'être un avec nous. Quand on est dans
dans sa bénédiction, tu as tout. Merci Seigneur. Grâce au sang de Jésus, on a été délivrés de toutes les conséquences des péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis il y a une autre place que ça dit que ceux qui sont dans le péché, là, qui marchent dans le péché, il dit que sont privés de la gloire de Dieu. Fait que quand on était dans un état de pécheur, tu ne pouvais pas vivre la plénitude des bénédictions de Dieu, c'était impossible. Puis lui, il nous a délivrés des conséquences. Puis il n'y a pas juste cette conséquence-là, il y a des conséquences du jugement éternel. Dans Apocalypse 1,5, ça dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. On voit encore la délivrance de ce que tu peux, en tant que chrétien, là, même si tu es pogné dans le pas chrétien, mais dans le monde, tu es pogné dans le monde, tu es pogné dans des liens de péché. Si tu viens à Jésus, il va te délivrer de tous les liens, des chaînes, des conséquences directes de ce que le péché produisait en toi. Il te permet de pouvoir être un récipiendaire, de recevoir les bénédictions de Dieu. Il te délivre de ce qui t'empêche, qui nous empêchait de recevoir ce que Dieu voulait nous donner. Dieu voulait nous sauver, il voulait nous donner une place dans la vie éternelle, mais nos péchés nous mettaient un empêchement. Mais grâce au sacrifice de Jésus, on a maintenant l'accès à toutes ces bénédictions. Grâce au sang de Jésus, il a fait de nous un nouveau royaume. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Si on voit ça dans l'autre verset suivant, Apocalypse 1,6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est un royaume de personnes qui sont devenues des représentants de Dieu. Il a fait de nous un royaume de représentants de Dieu et d'intermédiaires entre les hommes et Dieu. Dieu veut nous utiliser pour parler de Dieu aux hommes, puis il veut nous utiliser pour parler des hommes à Dieu en intercédant pour eux. Fait qu'on est devenus comme intermédiaires, nous aussi. Autant que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, mais à nous, il nous donne aussi d'être des intermédiaires. Ce n'est pas nous qui vont les sauver, mais on est là pour présenter Dieu puis présenter les hommes. Voyez-vous? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, qui veut dire aussi, en d'autres mots, un royaume de prêtres. C'est le même mot que prêtre ou sacrificateur. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs, c'était des prêtres. Les Lévites là, qui servaient dans le temple, puis tout ça, c'était des sacrificateurs ou appelés des prêtres. Puis nous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de prêtres, selon le sacerdoce de Dieu. C'est selon le sacerdoce de Melchisédek. Ça, on en parlait une autre fois parce que c'est trop... c'est pas dans le sujet. Un autre beau point, grâce au sang de Jésus, on a été déclarés saints. Impurs qu'on était avant de suivre le Seigneur. Dans Hébreux 13, 12, ça dit, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Mais il a sanctifié le peuple par son propre sang. C'est grâce au sang de Jésus que son peuple a pu être saint, sanctifié, déclaré saint. Pas qu'on l'était, on ne mérite absolument pas d'être déclaré saint. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend du sang de Jésus. Qu'on était au Seigneur par la foi, puis lui nous déclare, « Voilà mon nouveau saint. » Chacun de nous, il y a du sache de chacun de nous. On donne notre vie au Seigneur, vous êtes devenu un saint pour le royaume de Dieu. Amen. C'est toutes des choses qu'il faut saisir par la foi, croire que c'est grâce au sang de Jésus à la croix. Grâce au sang de Jésus, on a obtenu une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Une entrée libre, c'est une entrée gratuite que tu peux rentrer n'importe quand. Tu peux être là jour et nuit dans son sanctuaire, dans sa présence, pour le contempler, pour le louer, l'adorer, le prier,
puis lui dire toutes sortes de choses qui vous viennent, des belles affaires qu'on pourrait dire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ça dit dans Hébreux 10, 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Notre entrée libre est à cause du sang de Jésus. C'est libre maintenant. Avant, dans l'Ancienne Alliance, le lieu saint, là, il y avait un gros voile épais qui séparait le lieu saint puis du lieu très saint. Dieu est dans le lieu très saint. Mais ce voile-là empêchait tout le monde d'y rentrer. Il y a juste le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois par année. Puis des fois, il n'en sortait pas vivant s'il n'était pas bien préparé. Puis quand Jésus est mort, en versant son sang, tout ça, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Ça dit, ça spécifie que ça ne vient pas de la main d'un homme, sinon ça aurait été déchiré du bas jusqu'en haut. Mais là, c'est du haut jusqu'en bas. Dieu a déchiré le voile pour nous démontrer que l'accès dans le lieu très saint était devenu accessible. On a une libre entrée. Puis non seulement que c'était avant que c'était rien que les souverains sacrificateurs qui rentraient là. À cette heure, n'importe qui du peuple peut rentrer là s'il passe par Jésus. Si tu passes par le Messie, son sang te donne une libre entrée. Dites-vous pas, « Ah, je ne suis pas assez digne pour aller parler à Dieu, pour prier Dieu. » Ça, c'est un mensonge du diable. Grâce au sang de Jésus, vous avez une entrée libre. Si vous venez de faire un péché et vous vous sentez coupable, faites juste le confesser. Le sang de Jésus va vous purifier, pardonner et purifier, puis vous avez encore un accès libre. Le sang de Jésus nous donne accès libre tout le temps, jour et nuit. Tiens, amen. Le dernier point, ce n'est pas le moindre. Grâce au sang de Jésus, nous serons épargnés de la colère éternelle de Dieu. Dans Romains 5, 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ceux qui ne croient pas au Fils ne verront pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur eux. Tandis que ceux qui croient au Fils, ils ont la vie éternelle, puis ça dit, tu es justifié par son sang, puis tu souhaites sauver de la colère éternelle. Voyez-vous, toutes les bénédictions qu'on a en Jésus, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à son sacrifice qu'il a fait à Pâques, il y a 2000 ans. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas dire oh, c'est pas grave, c'est pas important. C'est ce qu'il y a de plus important. On devrait fêter ça tous les jours. Il n'y a rien qui nous dit de faire ça juste cette journée-là, pour dire merci pour ton sacrifice à la croix, puis ton sang qui a versé. Tous les jours, tu peux dire ça, parce qu'à tous les jours, tu dois l'invoquer, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qu'on a besoin de remettre au clair avec Dieu. Tu sais, des fois, des affaires qui nous arrivent, puis ce n'est pas de Dieu, mais on demande pardon, puis on réclame encore le sang de Jésus pour nous pardonner et nous purifier, comme c'est écrit dans 1 Jean au verset 9. Ce message-là, frères et sœurs, là, c'est vraiment dans le but de nous faire réaliser. Si Dieu dit de continuer à célébrer la Pâque, il nous le dit dans le Nouveau Testament. Il y a un verset qui dit « Célébrez donc la Pâque », textuellement. Il veut qu'on la célèbre, qu'on continue à célébrer ça. C'est aussi important qu'une autre fête. Puis même pour nous, comme je disais, c'est la plus importante. Ça parle de tout ce qu'il sent de notre salut. Toutes les bénédictions de Dieu découlent de cela, ce qui s'est passé là, il y a 2000 ans. Il ne faut pas mépriser ça, puis au contraire, il faut valoriser ça, en parler, puis dire au monde ce que le Seigneur a fait pour nous à travers tout cela. Mais on en parle dans le but, qu'il y a des gens qui, c'est la première fois qu'ils entendent cela, puis ils se disent, oui, comment est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. M'en-dis pardon. Laisse-les rentrer dans ta vie. M'en-dis qu'ils viennent la changer, puis il va le faire parce qu'il est venu pour ce but-là. Pense pas que tu es trop indigne. Il n'y a pas de trop indigne. Quiconque croit, il peut être sauvé. C'est ce qu'il a dit dans Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sang de Jésus a été donné pour sauver l'ensemble de l'humanité. Privez-vous pas de donner votre vie au Seigneur. Privez-vous pas de ses bénédictions. Allez à lui. Ce n'est pas votre religion qui va vous sauver. Ce n'est pas Marie qui sauve. Ce n'est pas les rituels humains. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est le sacrifice du Messie à la croix. Je vais faire une prière pour ceux qui voudraient donner leur vie au Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés. Croyez, saisissez ça par la foi, avancez, allez dans une église où qui prêche la parole de Dieu, marchez dans le Seigneur pour le reste de votre vie, puis un jour, on se retrouvera là, au bord, dans la présence de Dieu. Amen.